Alors nous sommes revenus sur notre série. Je suis Prince Théophile Tatissa, Prince de Chefferie, commandeur des ordres traditionnels, élève à l'école du village. Alors nous revenons à notre série sur les religions et les croyances, la spiritualité africaine, notamment sur les idées reçues. Les idées reçues des croyances d'emprunt qui, à un moment donné, empêchent les Africains, ou du moins mettent les Africains dans des conflits ou les amènent à s'interroger sur les véritables croyances ou la vérité, qui serait une vérité universelle ou une vérité humaine ou naturelle. Donc la première question qu'on se pose, c'est que, ayant abordé le sujet de la représentation de Dieu, comment les Africains perçoivent-ils Dieu, il est souvent dit, dans ce que nous avons appris dans notre vie contemporaine, c'est qu'on oppose à Dieu un être que l'on appelle soit le diable ou le Satan. Est-ce que le diable et le Satan sont connus, ou est-il connu des traditions africaines? Évidemment, lorsqu'on regarde, on interroge les différentes langues africaines, on ne trouve pas à notre connaissance, un terme qui désignerait quelque chose qui serait opposé à Dieu, qui s'appellerait, qui serait donc considéré comme le diable, qui est représenté dans les églises ou dans les croyances d'emprunt. Donc le mot diable, Satan, fait partie des éléments hérités, n'est-ce pas, des croyances d'emprunt ou de la colonisation. Le diable, en Afrique, il n'est pas connu. Le Satan, il n'est pas connu dans les croyances africaines jusqu'à la rencontre des civilisations. Par contre, on peut évoquer des idées dans certaines cultures, des idées de mauvais esprits, de petits esprits, mais jamais d'un puissant esprit, comme l'esprit de Dieu qui serait créateur de tout. Donc il n'existerait pas, ou il n'existe pas, du moins du point de vue des croyances africaines, une entité ou un être très fort au point de s'opposer à Dieu. Il est même impensable, n'est-ce pas, que ce type d'esprit existe en Afrique. Il est conçu qu'il peut avoir des mauvais esprits qui peuvent circuler dans un village, repoussés aux frontières du village par les populations de ces villages-là. Et c'est notamment dans ce sens que chaque année ou tous les 2 ans, les années impaires notamment, il est organisé des cérémonies, des rituels de purification des villages pour chasser les mauvais esprits d'un village. Et c'est chaque village qui organise ces cérémonies pour détruire ce qui pourrait être le mal dans son village, pour détruire ce qui pouvait être des esprits de sorciers, pour détruire ce qui pouvait être mauvais. Et notamment, on met des paniers, on demande aux gens qui auraient reçu des mauvaises écorces ou des mauvaises choses, des mauvais esprits, de venir les mettre dans ce feu pour qu'on les brûle. Donc, le feu, n'est-ce pas, pour tuer le mal dans les villages, ça se fait de façon récurrente, tous les 2 ans, et parfois, si pendant les 2 ans on ne le fait pas, on va organiser une grande cérémonie pour tuer tout ce qui est petits esprits, mauvais esprits, ou tout ce qui est mauvais. Donc il n'existe pas un esprit permanent comme Dieu qui serait spécialiste du mal et qui pourrait s'opposer. Ce n'est pas imaginable. Donc, de ce point de vue, ceux qui vivent selon les croyances africaines, selon les traditions africaines, n'ont rien à voir et n'ont pas de peur à avoir du diable. Le diable qui est le mot, n'est-ce pas, magique des religions. Et puis ça nous rappelle un peu, pas seulement le diable, il y a dans les églises musulmanes, on parle des djinns. Les djinns, dont les petits esprits, c'est de ça qu'il s'agit, des petits esprits. Mais ces esprits ne sont pas le Satan, le diable. Le diable comme un grand être. Donc c'est une image de quelque chose du point de vue africain qui a été créé pour notamment beaucoup plus faire peur. Et l'Église dont ont fondé leurs activités sur la peur de ces grands démons, du diable, de ces daimons, donc de très grands démons, de ce diable, mais ceux qui vivent selon la pure tradition africaine n'ont rien à voir avec cette entité, cet individu, et n'ont pas à en avoir peur. Donc, les Africains, ils croient en Dieu tel qu'il a été présenté dans la première édition de cette série. Mais diable, il n'y a pas de mot pour le nommer dans nos langues africaines. Il existe, on conçoit des petits esprits, des petits êtres, mais qui sont combattus au niveau des villages. Le soin n'est même pas laissé. Il n'est pas laissé à Dieu de perdre son temps pour des petits esprits qui perturberaient le fonctionnement, n'est-ce pas, de la vie des hommes. Dieu a donc installé la vie, il a donné des principes que l'homme se doit de respecter. Et s'il enfreint les règles de la vie, il peut être aussi entrer en difficulté en fonction de ces règles et ces lois de la vie, selon tout ce qui a été établi par Dieu, mais des entités qui erreraient
dans la vie, il n'y a que des petits esprits. Eh bien, dans cette édition, nous avons montré qu'il existe en Afrique une croyance qui reconnaît l'existence de Dieu, qui est le premier des ancêtres, mais il n'existe pas une croyance ou des noms pour désigner un être qui était connu avant la rencontre des civilisations, avant la colonisation, un mot pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui le diable, le Satan ou autre. Donc, il existe des petits esprits qui peuvent être chassés à partir d'un village et des cérémonies dont sont organisées tout le temps pour purifier le village, notamment chasser les mauvaises croyances, les mauvaises pensées, mais il n'existe pas d'une entité, un grand démon qui peut s'opposer à Dieu. Donc voilà, dans cette série des idées reçues de la colonisation ou des religions d'emprunt, nous avons parlé notamment de la conception de Dieu par les Africains. Nous venons donc de parler de l'existence ou non du diable Shaitan. Et la réponse est négative. Il n'y a pas de nom ou de terme pour nommer cette entité dans les religions africaines, mais il existe plutôt des petites entités, nous l'avons dit. Vous pouvez réagir en bas de la vidéo, commenter, partager et susciter, n'est-ce pas, si vous avez aussi des idées reçues qui pourront faire l'objet d'une communication, alors on peut échanger. Voilà, vous aimez et on se retrouve à la prochaine édition pour parler notamment du genre de religion, monothéisme, polythéisme chez les Africains, ou non, ou est-ce qu'il existe un autre courant. À la prochaine.